Imaginez vivre une vie où rien ne perturbe votre paix, où les insultes, les défis ou le chaos n'ont aucun effet sur vous. À quel point cela serait-il puissant? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 principes bouddhistes transformateurs qui peuvent vous aider à atteindre cet état d'esprit inébranlable. Comme l'a dit Bouddha, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Découvrons ensemble comment cultiver ce sanctuaire intérieur. Mais avant de commencer, je vous serai extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Principe 1. Insultes et offenses. Dans le bouddhisme, nous apprenons que les insultes et les offenses n'ont de pouvoir que si nous leur en donnons. Imaginez quelqu'un jetant une pierre dans un étang. L'eau fait des vagues, mais finit par retrouver son calme. De même, quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, cela peut perturber notre paix momentanément, mais nous pouvons choisir de laisser tomber et de retourner à notre état calme. Bouddha a dit « Garder la colère, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. » Lorsque nous gardons la colère et le ressentiment, nous sommes ceux qui souffrent et non la personne qui nous a insultés. Leurs paroles sont souvent plus à propos de leurs propres problèmes que de nous. En comprenant que les paroles des autres reflètent leur propre état, nous pouvons les voir avec compassion, plutôt que de laisser leur négativité nous affecter. De cette manière, nous restons indifférents et maintenons notre paix intérieure, comme l'étang retrouvant son calme après que les vagues se soient dissipées. Principe 2. Transformer tout le monde en professeur. Dans le bouddhisme, nous sommes encouragés à voir chaque personne que nous rencontrons comme un professeur. Chacun que nous rencontrons, qu'il nous apporte de la joie ou des défis, a quelque chose de précieux à nous enseigner. Bouddha a enseigné « En veillant sur vous-même, vous veillez sur les autres. En veillant sur les autres, vous veillez sur vous-même. » En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons transformer les expériences négatives en opportunités de croissance. Par exemple, si quelqu'un est méchant avec nous, nous pouvons apprendre la patience et la compassion. Voir les autres comme nos professeurs nous aide à rester ouverts d'esprit et moins affectés par la négativité. De cette façon, chaque interaction devient une chance d'apprendre et de grandir, nous gardant centrés et résilients. Principe 3. Transformer l'envie en émulation. Au lieu de ressentir de l'envie, le bouddhisme nous encourage à transformer l'envie en émulation. Lorsque nous voyons quelqu'un réussir ou posséder des qualités que nous admirons, nous pouvons choisir d'être inspirés plutôt que d'envier. Bouddha a dit « Ne soyez pas jaloux des bonnes qualités des autres, mais par admiration, adoptez-les vous-même. » Au lieu de nous sentir mal à propos de nous-mêmes, nous pouvons utiliser le succès des autres comme motivation pour nous améliorer. En admirant et en apprenant des autres, nous pouvons grandir et devenir meilleurs sans nous sentir diminués. Transformer l'envie en émulation nous aide à rester positifs et concentrés sur notre propre croissance, sans être affectés par les comparaisons et la négativité. Principe 4. Soyez strict avec vous-même, mais tolérant envers les autres. Le bouddhisme nous enseigne à nous imposer des normes élevées tout en étant tolérants envers les défauts des autres. Nous devrions viser l'excellence personnelle sans être sévères ou critiques envers les autres. Bouddha a enseigné, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. En étant stricts avec nous-mêmes, nous nous concentrons sur notre propre croissance et amélioration. Nous devenons plus disciplinés et développons un plus grand respect de soi. En même temps, être tolérant envers les autres nous aide à cultiver l'empathie et la compréhension, reconnaissant que chacun est sur son propre chemin. Cette approche équilibrée favorise non seulement le développement personnel, mais aussi améliore nos relations avec les autres. En pratiquant l'autodiscipline et la tolérance, nous pouvons rester calmes et composés, sans être affectés par les actions ou les erreurs des autres. De cette manière, nous construisons une vie harmonieuse, remplie de croissance personnelle et de connexions compatissantes. Principe 5. Personne ne peut vous blesser. Le bouddhisme enseigne que personne ne peut vraiment vous blesser sans votre consentement. Bien que les actions des autres puissent être blessantes, notre réaction à celles-ci est sous notre contrôle. Bouddha a dit « Personne ne nous sauve, sinon nous-mêmes. Personne ne peut et personne ne le fera. »
Nous devons nous-mêmes marcher sur le chemin. Lorsque nous développons un fort sentiment de soi et de paix intérieure, nous devenons résilients face aux préjudices externes. Imaginez un arbre se tenant fermement contre un vent fort. Il peut se plier, mais il ne se brise pas. De même, en cultivant une force intérieure, nous pouvons surmonter les défis de la vie sans être profondément affectés. Ce principe nous encourage à prendre la responsabilité de notre propre bien-être, au lieu de blâmer les autres pour notre douleur. Nous nous concentrons sur la construction de notre résilience intérieure. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et l'introspection nous aident à renforcer notre noyau intérieur, nous rendant moins susceptibles à la négativité externe. Comprendre que personne ne peut nous blesser sans notre consentement nous donne du pouvoir. Cela nous donne la liberté de choisir comment nous répondons aux adversités de la vie, en maintenant notre paix intérieure et en ne permettant pas aux actions des autres de nous perturber. Nous vivons une vie plus sereine et plus autonome. Principe 6. Le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation est un outil puissant dans le bouddhisme. Elle implique d'embrasser les choses telles qu'elles sont, sans résistance ni jugement. Bouddha a enseigné « Acceptez ce qui est, laissez aller ce qui était et ayez foi en ce qui sera ». Lorsque nous acceptons les situations et les personnes telles qu'elles sont, nous nous libérons de la douleur de tenter de changer les choses au-delà de notre contrôle. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs, mais que nous reconnaissons la réalité du moment présent et y répondons avec clarté et sagesse. L'acceptation nous permet de conserver notre énergie pour des actions positives, plutôt que de la gaspiller en résistance. Imaginez que vous êtes dans un bateau sur une rivière. Lutter contre le courant vous épuisera, mais en acceptant le flux, vous pouvez naviguer plus efficacement. De même, en acceptant les hauts et les bas de la vie, nous nous coulons plus harmonieusement à travers les défis. Pratiquer l'acceptation favorise également la compassion et la compréhension. Lorsque nous acceptons les autres avec leurs défauts, nous construisons des relations plus fortes et plus empathiques. Cela crée un environnement de soutien où chacun se sent valorisé et compris. L'acceptation ne signifie pas que nous cessons de viser l'amélioration. Cela signifie que nous le faisons à partir d'un lieu de paix et de compréhension. En embrassant le moment présent et en lâchant la résistance, nous réduisons notre souffrance et maintenons un état de calme et de contentement quelles que soient les circonstances. Cette paix intérieure nous permet de vivre plus pleinement et joyeusement, sans être affectés par les changements inévitables de la vie. Principe 7. Vivre selon la nature. Vivre en harmonie avec la nature et ses rythmes nous aide à rester ancrés. Bouddha a dit « Tout comme une bougie ne peut brûler sans feu, les hommes ne peuvent vivre sans vie spirituelle. » Ce principe nous encourage à aligner nos vies avec le monde naturel et ses cycles. Lorsque nous vivons selon la nature, nous reconnaissons l'interconnexion de toute vie. Cette conscience nous aide à apprécier la beauté et l'équilibre du monde qui nous entoure. Par exemple, les changements de saison nous enseignent les cycles de croissance, de déclin et de renouveau, nous rappelant que le changement est une partie naturelle de la vie. En adoptant les rythmes naturels, comme se lever avec le soleil et se reposer lorsqu'il se couche, nous pouvons améliorer notre bien-être physique et mental. Cet alignement avec les cycles de la nature nous aide à nous sentir plus libres et moins stressés. Il favorise également un mode de vie plus sain, encourageant des activités comme passer du temps à l'extérieur, manger des aliments complets et pratiquer la pleine conscience. Vivre selon la nature signifie également respecter et protéger l'environnement. Cette conscience favorise un sens de la responsabilité et de la gestion de la planète, assurant que nous contribuons au bien-être de tous les êtres vivants. Lorsque nous embrassons la simplicité et la sagesse de la nature, nous constatons que beaucoup de nos soucis et stress modernes disparaissent. En nous concentrant sur l'essentiel et en laissant de côté les complexités, nous vivons plus sereinement. Inutile, nous créons une vie plus paisible et épanouissante. De cette manière, nous restons indifférents au stress artificiel de la vie moderne, trouvant réconfort et force dans le monde naturel. Incorporer la sagesse de la nature dans notre vie quotidienne nous aide à rester connectés à notre vrai moi et au monde qui nous entoure, favorisant un sens plus profond de l'harmonie et de la résilience. Principe 8. Se concentrer sur une vie éthique. Vivre de manière éthique est central au bouddhisme.
Le Bouddha a enseigné « L'esprit est tout ce que vous pensez, vous le devenez ». Cet enseignement profond met en évidence le pouvoir de nos pensées et leur impact direct sur nos vies. Dans le bouddhisme, vivre éthiquement implique d'adhérer à des principes tels que l'honnêteté, la compassion et le respect de tous les êtres vivants. Vivre éthiquement commence par comprendre que nos actions, paroles et pensées ont des conséquences. Dans le bouddhisme, cela est encapsulé dans la loi du karma, qui enseigne que nos actes créent des ondulations qui nous reviennent sous une forme ou une autre. En nous concentrant sur les bonnes actions et le comportement moral, nous construisons une base d'intégrité qui nous protège des influences négatives du monde. Cela signifie être véridique dans nos paroles, gentil dans nos actions et juste dans nos relations avec les autres. Lorsque nous vivons de manière éthique, nous créons un karma positif qui conduit à une vie plus paisible et harmonieuse. Par exemple, en pratiquant l'honnêteté, nous construisons la confiance et la fiabilité, ce qui favorise des relations positives et un sentiment de communauté. Lorsque nous parlons avec vérité, nous créons une atmosphère de confiance et de transparence, ce qui aide à construire des connexions plus fortes et plus significatives avec ceux qui nous entourent. La gentillesse et la compassion envers les autres non seulement aident ceux qui nous entourent, mais cultivent également un sentiment de joie et d'accomplissement en nous-mêmes. Des actes simples de gentillesse, comme aider un voisin ou montrer de l'empathie à un ami dans le besoin, peuvent avoir des effets profonds sur notre bien-être et notre bonheur. Respecter tous les êtres vivants, y compris les animaux et la nature, renforce notre connexion au monde et favorise une coexistence harmonieuse. Vivre de manière éthique nous aide à développer une conscience claire, réduisant les sentiments de culpabilité et de regret qui peuvent perturber notre paix intérieure. Cela nous encourage à réfléchir avant d'agir, en nous assurant que nos actions sont en accord avec nos valeurs et ne causent pas de tort aux autres. De cette manière, nous cultivons un sens de responsabilité et de conscience dans nos interactions quotidiennes. Lorsque nous nous abstenons de comportements nuisibles, comme mentir, voler ou engager des violences, nous évitons les ondes négatives qui suivent de tels comportements et maintenons notre bien-être mental et émotionnel. Cette conscience de soi et cette réflexion nous aident à naviguer dans les défis de la vie avec un esprit calme et composé, libre des tumultes que peuvent apporter des actions non éthiques. Vivre de manière éthique implique également de la discipline et du contrôle de soi. Cela nous demande d'éviter les comportements qui peuvent mener à la souffrance, comme mentir, voler ou nuire aux autres. En pratiquant la maîtrise de soi et en faisant des choix conscients, nous renforçons notre caractère moral et notre résilience. Par exemple, s'abstenir de colporter des ragots non seulement prévient de causer du tort aux autres, mais garde également notre esprit libre de la négativité. Les ragots peuvent créer des conflits inutiles et répandre de fausses informations, conduisant à des malentendus et des sentiments blessés. De même, en choisissant de pardonner plutôt que de garder rancune, nous nous libérons du fardeau de la colère et du ressentiment, favorisant un état d'esprit plus paisible. Le pardon nous permet d'avancer sans être alourdi par les griefs passés, ouvrant la porte à la guérison et à la réconciliation. Se concentrer sur une vie éthique, selon les principes bouddhistes, nous aide à créer une vie d'intégrité, de paix et d'harmonie. Cela nous protège des influences négatives et nous permet de contribuer positivement au monde qui nous entoure. En continuant à pratiquer ces principes, nous grandissons en sagesse et en compassion, devenant une source d'inspiration et de soutien pour les autres. Notre comportement éthique donne l'exemple à ceux qui nous entourent, encourageant une communauté et une société qui valorisent et respectent les principes moraux. En vivant de manière éthique, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également à un monde meilleur pour tous. En intégrant la vie éthique dans notre quotidien, nous développons une boussole morale forte qui nous guide pour prendre les bonnes décisions, même dans des situations difficiles. Cette force intérieure et cette clarté nous aident à naviguer dans les complexités de la vie avec confiance et grâce. De plus, vivre éthiquement nous aide à cultiver un sens de but et d'accomplissement, car nous savons que nos actions contribuent au bien commun. Ce sens de but est un puissant motivateur qui peut nous soutenir dans les moments difficiles et nous inspirer à continuer à viser l'excellence. Vivre éthiquement n'est pas seulement de suivre un ensemble de règles ou de directives,
C'est incarner les valeurs qui définissent qui nous sommes et comment nous interagissons avec le monde. C'est vivre avec intégrité, compassion et respect et créer un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. En nous concentrant sur une vie éthique, nous pouvons construire une vie qui est non seulement significative et épanouissante, mais aussi résiliente et non ébranlée par les influences extérieures. Pratiquer la gratitude est un principe transformateur qui peut considérablement modifier notre perspective sur la vie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce qui va mal, la gratitude déplace notre attention sur ce que nous avons déjà et ce qui va bien. Ce simple changement de focus peut avoir un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Bouddha a souligné l'importance de la gratitude avec ces mots. « Levez-vous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, nous avons au moins appris un peu. » Cette citation nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose à remercier, peu importe à quel point cela peut sembler petit. Elle nous encourage à trouver les aspects positifs dans chaque situation, même lors de journées qui semblent difficiles ou improductives. Lorsque nous pratiquons la gratitude régulièrement, nous commençons à remarquer et à apprécier les petites bénédictions que nous prenons souvent pour acquises. Cela peut être aussi simple qu'un beau lever de soleil, le goût de notre nourriture préférée, le soutien d'un être cher ou le confort d'un foyer chaleureux. En reconnaissant ces moments de joie et en exprimant notre gratitude pour eux, nous cultivons une vision positive de la vie. La gratitude agit également comme un bouclier contre la négativité et le stress. Lorsque nous nous concentrons sur les bonnes choses dans nos vies, nous sommes moins susceptibles de nous attarder sur les aspects négatifs. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre qu'ils n'existent pas, mais plutôt les équilibrer avec une prise de conscience des aspects positifs. Avec le temps, cette pratique nous aide à développer un état d'esprit résilient, où nous pouvons gérer les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité. Exprimer la gratitude peut renforcer nos relations. Lorsque nous montrons notre appréciation aux autres, cela favorise un sentiment de connexion et de respect mutuel. Que ce soit en remerciant un ami pour son soutien, en appréciant un collègue pour son travail acharné ou en reconnaissant la gentillesse d'un étranger, ces petits actes de gratitude peuvent approfondir nos liens avec les autres et créer un environnement social plus positif. Intégrer la gratitude dans notre routine quotidienne peut être simple et efficace. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal de gratitude où elles écrivent quelque chose pour laquelle elles sont reconnaissantes chaque jour. Cette pratique peut être un rappel puissant du bien dans nos vies et peut aider à changer notre focus de ce qui manque à ce qui est présent. D'autres peuvent pratiquer la gratitude à travers la méditation ou la prière, en prenant quelques moments chaque jour pour réfléchir à leurs bénédictions et exprimer leurs remerciements. Une autre façon de cultiver la gratitude est à travers l'observation consciente. En prêtant une attention particulière à notre environnement et aux personnes dans nos vies, nous pouvons trouver de nombreuses occasions d'être reconnaissants. Cela peut impliquer de remarquer la beauté de la nature, la chaleur du soleil, le chant des oiseaux. Le rire d'un être cher, l'observation consciente, nous aide à rester présents et à apprécier la richesse de nos expériences. La gratitude peut également être exprimée à travers des actes de gentillesse. Lorsque nous faisons quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre, cela non seulement bénéficie à cette personne, mais renforce également notre propre sentiment de gratitude. Les actes de gentillesse peuvent être aussi simples que tenir la porte pour quelqu'un, offrir un compliment ou aider un voisin avec ses courses. Ces actions créent un effet d'entraînement, répandant la positivité et la gratitude dans nos communautés. En période de difficulté ou de stress, pratiquer l'attitude de gratitude peut être particulièrement bénéfique. Cela nous rappelle que, même dans des moments difficiles, il y a encore des choses pour lesquelles être reconnaissant. Cette perspective peut apporter du réconfort et de l'espoir, nous aidant à naviguer dans les situations difficiles avec plus de résilience. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons maintenir un sentiment de paix et de contentement, même lorsque la vie est difficile. En reconnaissant et en appréciant régulièrement les bénédictions dans nos vies, nous construisons une vision positive qui nous protège de la négativité et du stress. La gratitude est un outil puissant qui peut transformer notre perspective, améliorer nos relations et renforcer notre bien-être global. En intégrant la gratitude dans notre vie quotidienne, nous cultivons un état d'esprit d'abondance et de positivité,
nous permettant de rester indifférents aux défis et à la négativité qui peuvent survenir. Faire confiance au processus et lâcher prise sur le besoin de tout contrôler est un principe fondamental du bouddhisme. Bouddha a enseigné que la racine de la souffrance est l'attachement. Cela signifie que notre désir de nous accrocher à certains résultats, personnes ou choses mène souvent à notre propre souffrance. Lorsque nous devenons attachés à des résultats spécifiques ou à des attentes rigides, nous nous préparons à la déception et au stress. En nous abandonnant au flux de la vie, nous permettons aux choses de se dérouler naturellement sans les forcer. Cela ne signifie pas que nous arrêtons de faire des efforts ou de poursuivre des objectifs. Cela signifie que nous faisons de notre mieux et ensuite relâchons notre emprise sur la manière dont les choses doivent se dérouler. Faire confiance au processus signifie avoir foi que les choses se passeront comme elles doivent, même si ce n'est pas exactement comme nous l'avions imaginé. Imaginez que vous êtes dans une rivière. Si vous essayez de nager à contre-courant, vous vous épuisez et progressez peu. Mais si vous suivez le courant, vous avancez en douceur et sans effort. De même, dans la vie, lorsque nous cessons de résister et commençons à accepter, nous trouvons un sentiment de paix et de calme. Cette pratique du lâcher-prise peut être appliquée dans divers domaines de la vie, que ce soit dans les relations, les aspirations professionnelles ou les défis personnels. Par exemple, dans les relations, nous voulons souvent contrôler la manière dont les autres se comportent ou comment les situations doivent se dérouler. Cela peut mener à la frustration et au conflit lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. En lâchant prise, nous pouvons apprécier les gens pour ce qu'ils sont et permettre aux relations de se développer naturellement. Lorsque nous cessons d'essayer de façonner les autres pour qu'ils correspondent à nos attentes, nous nous ouvrons à des connexions authentiques et à une compréhension plus profonde. Accepter les gens tels qu'ils sont, sans essayer de les changer, favorise un sentiment d'harmonie et de respect mutuel. Dans nos carrières, nous pouvons avoir une vision spécifique du succès et nous sentir découragés si nous rencontrons des obstacles ou des détours. En faisant confiance au processus, nous comprenons que chaque expérience, même les échecs, contribue à notre croissance et à notre apprentissage. Nous devenons plus adaptables et ouverts à de nouvelles opportunités que nous n'avions peut-être pas envisagées auparavant. Parfois, ce qui semble être un échec ou un détour est en réalité un tremplin vers quelque chose de plus grand. En lâchant prise sur des plans de carrière rigides, nous pouvons découvrir des chemins qui sont plus épanouissants et alignés avec nos vraies passions. Les défis personnels, comme des problèmes de santé ou des changements de vie inattendus, peuvent également mettre à l'épreuve notre capacité à lâcher prise. Au lieu de résister à ces changements, nous pouvons choisir de les accepter et de chercher des moyens de nous adapter. Cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie trouver un nouveau chemin qui s'aligne avec la réalité actuelle. Par exemple, faire face à une maladie chronique peut signifier ajuster votre style de vie et trouver de nouvelles façons de profiter de la vie. En acceptant et en nous adaptant, nous pouvons trouver la paix et même de nouvelles joies dans nos circonstances modifiées. Faire confiance au processus consiste également à être présent. Lorsque nous nous concentrons trop sur l'avenir, nous manquons le moment présent. En lâchant notre besoin de contrôler, nous nous permettons de vivre pleinement chaque instant. L'avenir, nous pouvons nous engager pleinement dans l'ici et maintenant, trouvant la joie et le contentement dans le présent. Vivre dans l'instant nous permet d'apprécier les petits plaisirs de la vie, comme un beau coucher de soleil, le rire d'un enfant ou un moment de réflexion paisible. Ce principe nous encourage à cultiver la patience et la confiance. Il s'agit de comprendre que la vie a son propre rythme et ses propres cycles. En lâchant nos attachements et nos attentes, nous pouvons naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce, nous rendant résilients et moins affectés par les circonstances extérieures. La patience nous aide à endurer les périodes d'attente de la vie sans anxiété. Faire confiance au processus signifie croire qu'il y a une raison et un timing pour tout ce qui se passe. Rappelez-vous, lâcher prise n'est pas un événement unique, mais une pratique continue. Cela nécessite de la pleine conscience et de la conscience de soi. Chaque fois que vous vous trouvez à essayer de contrôler les résultats ou à vous attacher excessivement à certains désirs, prenez du recul, respirez et rappelez-vous du principe du non-attachement. Embrassez l'incertitude et faites confiance au fait que le processus vous guidera là où vous devez être. Chaque fois que vous pratiquez le lâcher-prise,
vous renforcez votre capacité à rester calme et centré, peu importe ce que la vie vous réserve. Dans les mots de Bouddha, vous ne perdez que ce à quoi vous vous accrochez. En pratiquant le non-attachement et en faisant confiance au processus, nous trouvons la paix en nous-mêmes, quel que soit le chaos qui pourrait se produire autour de nous. Le non-attachement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie s'engager pleinement dans la vie, mais sans le fardeau de devoir contrôler chaque aspect de celle-ci. Nous pouvons vivre la vie avec un sentiment de liberté et de joie, sachant que nous ne sommes pas définis par nos circonstances, mais par notre manière d'y répondre. Faire confiance au processus consiste à avoir foi dans le voyage et à savoir que tout se déroule comme il se doit. Cela nous apprend à abandonner nos peurs et nos anxiétés concernant l'avenir et à faire confiance au fait que nous aurons la force et la sagesse de gérer ce qui viendra. En embrassant ce principe, nous cultivons une paix intérieure profonde qui reste inébranlable face aux événements extérieurs. En intégrant ces 10 principes bouddhistes dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver un état d'esprit où rien ne peut nous affecter. Rappelez-vous, la véritable paix vient de l'intérieur. Merci de regarder et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo.